Yop yop, what's up tout le monde? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment retrouver une certaine sorte de jeunesse en arrêtant de fumer, que ce soit cigarette ou cannabis. Donc voilà, futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Vous êtes toujours sur la chaîne Arrête de Smoker. Bonjour à tous. Le petit problème quand on commence à fumer, surtout très jeune à l'adolescence, c'est qu'on veut paraître, on le sait tous, plus âgé, plus mature aux yeux des autres. Sauf qu'avec les années, on s'en rend tous compte, plus on vieillit et plus on a envie de garder une jeunesse en quelque sorte. On a envie de garder notre jeunesse, plus on vieillit, plus on a envie de garder ça. Malheureusement, lorsque l'on est fumeur, on vieillit prématurément et nous mourrons plus tôt que prévu. Alors dans cette vidéo, je parle aussi bien sûr pour les personnes qui ont plus de la cinquantaine, 60 et qui aimeraient quand même arrêter de fumer et qui aimeraient retrouver leur jeunesse en arrêtant leur addiction au tabac ou au cannabis, hein. Bien évidemment, c'est pas parce que vous avez 60 ans que là-dedans vous n'êtes pas jeune. Donc, mais là on va parler surtout au niveau physique, au niveau visuel par rapport aux autres. En arrêtant de fumer, mesdames et messieurs, vous allez récupérer votre jeunesse petit à petit, et cela de différentes manières. On peut voir que les fumeurs dépendants depuis déjà de très longues années font généralement entre 3, 7 ans, voire des fois plus, voire même 10 ans, ils paraissent plus vieux que leur âge actuel. Et inversement, parfois, pas toujours, mais certaines personnes qui arrêtent de fumer ou sont des non-fumeurs font ou leur âge ou peuvent paraître plus jeunes physiquement. Tout de suite, je vais vous donner des petits exemples d'amélioration physique qui va vous donner l'air plus jeune avec le temps en arrêtant de fumer. Et ce petit passage devrait surtout plaire aux dames. Vos cheveux, par exemple, en arrêtant de fumer, seront de meilleure qualité. Ils seront plus épais, plus brillants, moins cassants, et cela parce qu'ils vont de mieux en mieux respirer après l'arrêt. Et cela de même pour vos ongles. Hein, moi je le vois parce que j'ai plus... Enfin bref, il y avait du blanc, c'était bizarre un peu à l'époque où je fumais. Et c'est la même chose en fait. Parce que quand t'es fumeur, les ongles ils jaunissent un peu. Et ils sont plus épais aussi, ils sont plus durs. Et du coup, en arrêtant de fumer, ils deviennent plus propres et plus clairs. Je vais pas vous montrer bien mes ongles, mais... Par exemple, là, il y a un petit truc blanc, là. Là, je fais un peu ma meuf. Mais là, il y a un petit truc blanc sur mon ongle. Ça, en fait, il y en avait sur tous mes ongles avant. Oui, on a tous un petit côté féminin. Là, genre, mes ongles, ils sont propres, ils sont clean, tu vois. Cela reste encore la même chose avec votre peau. Le manque d'oxygène généré par la fumée de cigarette va la rider plus rapidement et elle va perdre de son élasticité au fur et à mesure du temps. Vous allez aussi avoir des poches qui se formeront sous vos yeux. Je pourrais aussi vous parler des problèmes au niveau de la dentition et au niveau des gencives, tout ce qui est à l'intérieur de la bouche. Mais je préfère en parler plus précisément dans une prochaine vidéo. Donc si vous voulez savoir quand cette vidéo sortira, n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des prochaines sorties. Et ce sera un des sujets futurs. La première chose que l'on regarde chez une personne que l'on rencontre ou que l'on croise dans la rue, c'est le visage. Et un visage détruit par la cigarette ou le cannabis, avec les années de fumette, avec le temps, ce n'est pas très joli à voir, surtout de près. Là, ça va être important, surtout pour mesdames. Parce que vous aimez vous pomponner, vous aimez acheter des produits de soins, du visage, tout ça. Mais s'il vous plaît, je vous aime. Mais si vous êtes fumeuse, faites-moi plaisir. À la place d'acheter des produits cosmétiques coûteux ou des crèmes anti-rides,
essayez de régler le problème à la base et naturellement. Hein, ça sert à rien de cacher vos problèmes de peau avec une couche de maquillage et c'est horrible. C'est horrible. Je sais que pas toutes les femmes qui fument se maquillent à fond, mais certaines, surtout les petites jeunes, tu vois, elles se maquillent à fond, elles fument, elles ont du mal parce qu'elles ont des boutons, des trucs, mais si elles soignent leur alimentation et qu'elles arrêtent de fumer, la peau, elle va se régénérer naturellement, simplement, et c'est pas les produits que tu vas te foutre sur le visage qui vont t'aider, parce que faut pas cacher, c'est comme peindre un mur. Si le mur il est éclaté et qu'il risque de tomber demain, c'est pas parce que tu vas le peindre qu'il va tenir la route, quoi. Si demain il tombe, ben il va tomber, et ça va pas empêcher que tu aies des boutons, ça va pas empêcher que ta peau elle se ride. Ne cache pas le problème. Règle le problème à la base, comme je viens de te dire. C'est important, vraiment. Et comme ça, vous restez belle. Parce que, mesdames, au naturel, vous êtes tellement belle. Vous êtes tellement plus belle, en fait, quand vous êtes naturelle. Et le truc, c'est qu'en arrêtant de fumer, vous allez voir, au fur et à mesure, il suffit d'environ quelques semaines pour que déjà, le teint de votre peau récupère un teint naturel, en fait. Voilà, un vrai teint naturel. Elle va récupérer son élasticité. C'est dur à dire ce mot. Élasticité. Elle va récupérer son élasticité. Et vous allez voir que là, pour les personnes un peu plus âgées, les rides, elles vont s'atténuer et elles seront moins profondes, en fait. Donc, voilà, pour les personnes qui ont quarantaine, cinquantaine et qui fument depuis la jeunesse, qui ont envie d'arrêter de fumer, qui ont envie de retrouver un visage propre et plus sain, ben, l'arrêt de la cigarette, ça va vous aider, hein. Pas le maquillage. Alors messieurs, cela vaut aussi pour vous, hein. Même si vous ne mettez pas de produits sur le visage, de maquillage et tout, ça fait quand même toujours plaisir, après avoir arrêté de fumer, je le sais parce que moi je m'en suis rendu compte aussi, de pouvoir se regarder dans la glace et être fier de soi, en fait. Ça fait toujours plaisir de se sentir plus propre au fond, intérieur comme à l'extérieur. Et quand on se regarde dans le miroir, comme j'ai dit tout à l'heure, le visage c'est la première chose que l'on regarde chez quelqu'un. Et quand on arrive à se regarder dans le miroir et être fier de se sentir un peu plus propre, comme je t'ai dit, intérieurement comme extérieurement, ben ça remplit de bonheur. Une fois que vous aurez obtenu un meilleur teint de peau, obligatoirement, vous le verrez, vos proches vous le feront remarquer, c'est sûr. Avec des phrases comme ah mais t'as meilleure mine. Il y a quelque chose qui a changé chez toi, je crois, non? Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui a changé. T'as l'air d'être mieux, ton teint de peau il est mieux, tu vois. Et je le sais parce que c'est quelque chose qu'on a pu me dire à moi, en fait. Qu'on a pu me dire à moi, et c'est ce qui fait plaisir, qui rend fier. Moi, je sais que depuis que j'ai arrêté de fumer, par exemple, les gens, quand je leur dis mon âge, ils sont abasourdis, en fait. D'ailleurs, regardez, cette vidéo, il y en a, ils ne me connaissent pas. Si vous atterrissez dans cette vidéo, mettez-moi en commentaire quel âge vous me donnez, en fait. Quel âge vous me donnez, et si vous voulez me connaître un peu plus, regardez les autres vidéos et vous saurez à peu près quel âge j'ai. Mais donnez-moi un âge, et moi, on me donne généralement 5 ans de moins, en moyenne. On m'a même donné 10 ans de moins, il n'y a pas longtemps. Ça m'a fait bizarre. Après, c'est peut-être ma manière de parler, ma manière d'être. Et je sais qu'on me donne plus jeune tout le temps. Depuis que j'ai arrêté de fumer, on me donne plus jeune. Alors qu'avant, on me donnait mon âge lorsque j'étais fumeur. Et donc aussi, vous retrouvez votre jeunesse parce que ça va forcément, en arrêtant de fumer,
ben, vous serez plus actif, plus motivé à vivre des choses qui vous rendent plus heureux. Vous aurez un regain d'énergie sur plein de choses. Au travail, vous serez plus actif. Vous aurez envie de sortir plus souvent. Je sais pas, vous balader, faire du sport. Du coup, vous retrouvez petit à petit votre jeunesse. Votre corps, il va en redemander à chaque fois. Par exemple, si vous faites du sport, il va vous redemander une nouvelle addiction qui est le sport. Ben, vous allez vous sentir mieux. Et donc, du coup, toute la jeunesse que vous avez un petit peu perdue en tant que fumeur, parce que vous avez perdu du temps, tout ça, vous allez vouloir récupérer ça. Moi, je sais que c'est ce que j'ai. Depuis que j'ai arrêté de fumer, j'ai envie de récupérer cette jeunesse perdue, en quelque sorte. C'est vraiment ça. Hein. C'est une sensation un peu spéciale, parce que pour moi, j'ai fumé une quinzaine d'années. Il y en a, ça fait plus de 20 ans, 30 ans qu'ils fument. Et donc voilà, du coup, on n'a pas envie de se faire bouffer par le temps. La fumette, la cigarette ou les fumeurs aussi de cannabis, ça prend énormément de temps. Et du coup, on vieillit, on se rend pas compte. Un jour, on cligne des yeux et on a 30 piges, on a 40 piges. J'ai pas encore 40 ans, mais voilà, on cligne des yeux et on finit vite vieux. Et on se dit, putain, ma jeunesse, elle est passée où ? Et quand on arrête de fumer, on a envie de récupérer ça et du coup, on est motivé à faire plein de choses. Et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est bien. Mais plus tôt vous vous en rendrez compte, plus tôt vous arrêterez de fumer et plus tôt vous retrouverez votre jeunesse un peu perdue, comme je l'appelle. Alors voilà, je l'ai dit, hein, vous serez plus actif, plus motivé. Ça fait beaucoup de plus. Mais de toute façon, arrêter de fumer, c'est que du plus. Et ça fait toujours plaisir quand une personne que vous ne connaissez pas vous demande votre âge. Vous lui dites votre âge, elle vous dit, mais moi je t'aurais donné 5 ans de moins, 5-6 ans de moins. Et quand cette personne ne sait absolument pas que t'es un ancien gros fumeur de cigarettes ou de cannabis. Ça fait super plaisir intérieurement, ça augmente la confiance en soi, l'estime de soi, et c'est un vrai bonheur, tu vois, quand t'arrêtes de fumer, ça fait quelques années et que quelqu'un il te donne un âge plus jeune, bah, ça fait toujours plaisir, tu vois. Et je sais que les dames, elles aiment pas, par exemple, de parler de leur âge. Oui, il faut pas demander l'âge à une femme, tout ça, machin. Ces personnes-là, les dames, en général, si vous aimez pas cette question, c'est généralement des fumeuses. Moi, je l'ai remarqué, généralement, les femmes qui n'aiment pas qu'on leur demande leur âge, c'est des fumeuses. Après, les autres, je trouve qu'elles s'en foutent un peu. Et les fumeuses, si on leur demande leur âge, ça les embête, en fait. Ah non, mais faut pas demander l'âge aux femmes et tout. Ah non, tu me donnes combien et tout, machin. Et du coup, bah, même toi, t'es un homme, t'as pas envie de répondre parce que bah, cette personne, elle fume, cette femme fume. Et là, je pars trop loin. Les femmes, elles vont me détester. mais c'est vrai, mesdames, tu vois. Vous voyez, je vous tutoie. Arrêtez de fumer, s'il vous plaît, mesdames. C'est plus, on n'est plus dans les années 30, là. Les petites secrétaires qui fument aux États-Unis, là. Il n'y a plus de style à fumer. Vous vous détruisez. Messieurs, pareil. Mais surtout pour mesdames, parce que c'est les personnes les plus qui ont plus de mal face au miroir, en fait. Face au miroir, elles se voient vieillir et juste, voyez cette vidéo, prenez conscience de l'arrêt du tabac, prenez conscience de l'arrêt du cannabis. C'est très important. Si vous voulez avoir meilleure mine, vous sentir un peu mieux dans votre peau, c'est tout à fait le cas. Si vous voulez sentir mieux dans votre peau, arrêtez de fumer. Prenez conscience de ça. Faites des petits efforts petit à petit. Et vous allez gagner en confiance en vous. Vraiment, clairement. Ça va vous faire du bien. Je sais que c'est dur. Il y en a, ça fait 10, 20, 30 ans qu'elles fument. Mais faites ce petit effort. Ça dure pas longtemps. Même si ça vous paraît difficile.
Il y a plein de choses qui sont difficiles dans la vie, mais il faut les surmonter. L'arrêt de la cigarette, si tu veux te sentir mieux dans ta peau, surmonte l'arrêt de la cigarette. Les effets du manque pendant quelques jours, tac, et une fois que tu as arrêté, tu vas voir, tu vas te sentir mieux petit à petit, et la cigarette, tu vas l'oublier, tu vas te dire, mais comment j'ai pu commencer, et voilà, et tu vas retrouver ta jeunesse d'antan. Arrêtez de fumer, prenez soin de vous, soyez très patient et les résultats parleront d'eux-mêmes. Pour ceux qui voudraient aller plus loin et vraiment concrètement arrêter de fumer, je vous laisse mon livre La méthode pour arrêter de fumer du jour au lendemain sans se frustrer au format PDF gratuitement pour les personnes qui s'inscriront à ma liste privée. Je vous laisse le lien dans la description. Vous atterrissez sur mon site, vous aurez une question, vous n'aurez qu'à répondre par oui ou par non. Une fois que vous aurez répondu, vous me laissez votre email et vous recevrez mon livre au format PDF. Pour ceux qui voudraient le récupérer au format papier, vous pouvez le commander sur Amazon. Il est sur Amazon, il y a une 60aine de pages, 70 pages je crois, où voilà, c'est un petit guide, une petite méthode. Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, dans la description, je vous laisse le lien de mon programme pour obtenir une routine matinale afin de repousser un maximum votre première cigarette du matin, parce que la première cigarette chez les gros fumeurs est la plus compliquée à enlever, parce qu'on a dormi toute la nuit, donc le manque se fait au réveil. Et donc je vous aide à avoir une bonne routine le matin. Voilà, pour repousser un maximum votre première cigarette, choisir une date et arrêter de fumer. Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo. On se retrouve vendredi prochain. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, tout le tralala. On est sur YouTube quoi. Allez, ciao, ciao.